La coopérative Habitat Dauphinois a présenté 3 projets au jury des opérations remarquables. Le premier programme, la maison d'Adrienne à Jaillant, a permis de créer un réel partenariat avec la commune à l'occasion de la rénovation d'une maison de ville vacante. La maison, qui fait l'objet d'un bail emphytéotique de 50 ans au profit de la COP, a été transformée en 2 appartements locatifs PLAI modernes et dotés chacun d'un espace extérieur. Mais les travaux ont également porté sur la mairie attenante, qui cherchait de nouveaux espaces. Après discussion, le projet a pu porter sur l'ensemble de l'îlot, mairie et maison de ville, et créer un cœur de bourg modernisé et fonctionnel. Sur la commune de Jarcieux, le Clos des Cèdres est un ensemble mixte et intergénérationnel. Les 38 lots de ce lotissement ont été pensés en prolongement du bourg et avec un soin particulier pour faciliter les cheminements piétons et créer des potagers partagés. 18 de ces lots sont des villas locatives sociales adaptées aux personnes âgées, conçues avec une vigilance particulière sur le confort d'été par le recours à des pergolas mécanisés. À Brin, petit village de 600 habitants situé dans la Drôme, la coopérative a réalisé un ensemble de 8 logements locatifs sociaux dédiés aux seniors, ainsi que des locaux de services de santé et une salle communale. Les 2 bâtiments qui accueillent le programme jouent avec la déclivité du terrain pour proposer des espaces protégés pour les différents usages et préserver l'intimité des habitants, tout en leur apportant la proximité immédiate de nouveaux services. Au centre de Toulouse, la COP HLM de la Haute-Garonne a transformé les anciens bureaux de la Chambre d'agriculture en logements sociaux étudiants. Idéalement situé à proximité de l'université, l'annexe fait le pari d'une reconversion assumée, mettant en valeur l'histoire du bâtiment et son architecture contemporaine et déclinant cet esprit de reconversion jusqu'au mobilier chiné grâce à un partenariat avec l'association Merci René. Ce parti pris offre dès la livraison des ambiances personnalisées à chaque logement et une atmosphère unique aux espaces communs. La coopérative Aiguillon Construction, qui intervient en Bretagne et Loire-Atlantique, nous présente sa démarche d'académie des acquéreurs mise en œuvre au travers de sa marque commerciale Imoja. C'est un programme structuré mis en place pour accompagner les accédants à la propriété sur les sujets qui les interrogent lors de l'acquisition de leur logement. Lors de ces réunions thématiques qui peuvent réunir plus de 100 personnes, des experts et des membres de l'équipe viennent présenter et discuter avec les réservataires de sujets tels que la copropriété, le PSLA, la livraison de leur logement. Avec l'opération de Port-Cartier située à proximité du centre-ville de Rennes, Quérédes développe une opération d'accession de 55 logements et 3 commerces, proposant en limite du quartier en renouvellement une nouvelle manière de penser le logement, entre mixité et modularité. Pour répondre aux besoins multiples des familles et à leur évolution, les terrasses deviennent une pièce en plus, des cloisons mobiles changent les dispositions du logement et dans les grands logements, il devient possible d'isoler un studio. C'est également un programme où la naissance de l'immeuble est accompagnée par un travail artistique entourant la construction, par des rencontres entre futurs voisins pour faire vivre le voisinage et une collaboration avec un des futurs commerces, lui-même ayant également un statut coopératif. Socobret a réalisé à Nantes un programme en accession au cœur du quartier Bellevue. L'immeuble Belle Éco se compose de 41 logements et 4 commerces. En mettant à disposition des futurs habitants une salle partagée, des jardins variés, potagers et d'agréments, mais aussi l'expertise d'un assistant à maîtrise d'usage pour en faciliter l'appropriation, la coopérative apporte une nouvelle vie au quartier et entame son renouvellement. À Champagnole, dans le Jura, la Maison pour tous a livré en 2019 6 pavillons PSLA, des maisons pensées pour le parcours résidentiel en mixité sociale avec l'offre de l'OPH du Jura. Cette renaissance en SIC, après plus de 10 ans de sommeil pour la coopérative, est le résultat d'une volonté et du travail des équipes du groupe, mais aussi d'une rencontre fraternelle, celle du campagnonnage avec Quérédes, qui témoigne de la force que nous apporte la solidarité et la coopération entre coopératives. La maison familiale de Loire-Atlantique a proposé 2 opérations sur l'île de Nantes au jury des opérations remarquables.
L'opération Style est un programme mixte de 30 logements incluant de l'accession en VFA et en PSLA, du locatif social senior surplombant un socle de bureaux. L'opération dispose de grandes ouvertures sur l'extérieur qui constituent une enveloppe vitrée bioclimatique performante, mais également un nouveau type d'espace, que ce soit privatif dans les logements ou par la grande verrière partagée en toiture. L'opération Zélige est une poupée russe de l'habitat participatif avec en son cœur un groupe d'habitants constitué de 15 ménages participant au projet depuis l'origine et disposant en commun d'une buanderie et d'une chambre d'amis. Et si au final l'îlot comporte 100 logements, accueillant également 45 nouveaux ménages accédants et 40 ménages locataires, tous bénéficient de la terrasse partagée. C'est même sur tout le quartier que ce projet est ouvert avec sa salle polyvalente et les nouveaux commerces. Ronson Habitat a soumis 2 initiatives au jury des opérations remarquables. En premier lieu, la coopérative présente COP Projet, une démarche globale en faveur du lien avec l'habitant établie par un travail collaboratif avec l'ensemble des salariés. Il s'agit de cultiver une relation de proximité et de confiance, et cela passe par de nombreuses initiatives telles que des événements opérationnels sous une nouvelle forme, par une gestion immobilière collaborative qui accompagne la montée en compétences des conseillers syndicaux, par des projets immobiliers prévoyant des espaces de rencontre entre voisins, ou encore par des partenariats avec des structures solidaires comme des coopératives d'habitants ou Solia. CapSud est un programme immobilier mixte de 30 logements locatifs et 28 PSLA situés dans la ZAC Confluence à Lyon. Le projet présente des innovations techniques adaptées à ce projet de centre-ville, comme un procédé constructif bois-béton qui a permis de faciliter la réalisation et des loggias qui offrent aux habitants un espace supplémentaire en hiver. Les habitants disposeront également d'un local et de jardins partagés et sont accompagnés, y compris après la livraison, pour s'approprier collectivement ces espaces. Dans le centre ancien de Carpentras, Grand Delta Habitat est intervenu pour restructurer l'îlot Mouton. Celui-ci s'étant avéré en cours de travaux trop endommagé, il a dû faire l'objet d'une opération complète de démolition-reconstruction qui voit naître 35 nouveaux logements locatifs sociaux. La création d'un patio central en cœur d'îlot permet d'offrir de nouveaux espaces extérieurs et des doubles orientations dans les logements. La phase de chantier a nécessité une attention particulière pour limiter les nuisances au voisinage et accompagner la phase transitoire de la démolition par des peintures en trompe-l'œil et l'ajout de jardinières. Pour faire connaître son activité aux locataires et leur faire bénéficier de la possibilité de devenir propriétaire, la coopérative Expansiel Promotion développe une action spécifique en faveur du parcours résidentiel dans le groupe Valoffice. Cela passe par un travail de sensibilisation du personnel de proximité du groupe et un procédé d'information sur les opérations en cours de commercialisation, ainsi que par la mise en place d'un espace dédié au siège où viennent les locataires et le recrutement d'une collaboratrice dédiée au parcours résidentiel. La Chaumière d'Île-de-France réalise à Savigny-le-Temple, en région parisienne, une opération neuve de 56 logements locatifs sociaux au cœur d'un secteur en rénovation urbaine. Ce projet est issu d'une méthode de conception innovante mise en œuvre pour atteindre une forte performance environnementale et en particulier une réduction des charges pour les locataires. La coopérative a ainsi eu recours à une analyse en cycle de vie et une maquette numérique détaillée permettant de s'assurer de l'insertion urbaine, de faciliter la préfabrication de l'ossature bois-béton ou encore d'optimiser la chaufferie par rapport aux besoins du bâtiment. La coopérative AB Habitat, en partenariat avec la start-up Yoyo, la ville d'Argenteuil et le syndicat de traitement des déchets, mobilise 42 gardiens et 2400 locataires pour la préservation des ressources naturelles par le tri sélectif. Les gardiens volontaires pour participer à cette action sont amenés à recueillir les bouteilles en plastique pour les recycler. Les locataires qui participent peuvent bénéficier de petites récompenses, notamment culturelles. Une action qui symbolise la mission du gardien dans la résidence, facilitateur de bonnes pratiques, et lui permet de se positionner de manière positive auprès des locataires sur ce projet éco-citoyen.